Bonjour, une petite vidéo pour vous permettre de comprendre ce qui se passe dans une machine frigorifique. Donc ici on a une belle petite maquette avec ici un compresseur. En sortie de compresseur, on a ici un condenseur à eau. Alors dans ce serpentin en cuivre, vous avez de l'eau qui circule. Ensuite, donc en sortie de condenseur, on descend, on arrive sur le détendeur thermostatique. Directement à la sortie du détendeur thermostatique, l'évaporateur. Là aussi, vous avez un serpentin en cuivre dans lequel circule de l'eau. Et ensuite, sortie d'évaporateur, retour au compresseur. Donc, au niveau du condenseur ici, vous voyez, on voit ici le fluide frigorigène qui condense sur le serpentin. Donc, le serpentin ici, il y a de l'eau à une quinzaine de degrés qui rentre. Donc cette eau à 15 degrés refroidit le fluide frigorigène. Et ce fluide frigorigène, en refroidissant, on le voit, il condense, vous voyez, on le voit s'écouler. D'accord? On le voit vraiment s'écouler ici sur les spires du condenseur. D'accord? Et donc, il sort du condenseur à l'état liquide. Donc ce que vous voyez là, ce n'est pas de l'eau, c'est le fluide frigorigène. Ensuite, à l'autre bout de l'installation, on a l'évaporateur. Donc ici, regardez, on voit le fluide frigorigène qui bout. Donc il passe de l'état liquide à l'état gazeux. Donc en s'évaporant, il absorbe de l'énergie. Et donc l'eau qui est dans cette spire, eh ben, elle va refroidir. D'accord ? L'eau qui est dans ce serpentin là va refroidir. Donc, on absorbe de l'énergie côté évaporateur et on restitue cette énergie côté condenseur. Alors, petite question à 1 euro, pourquoi est-ce que le fluide frigorigène côté évaporateur a une couleur brunâtre? Alors, est-ce que vous avez trouvé? Vous avez une petite idée? Non? Bien en fait, côté évaporateur, on est en BP, on est en basse pression. Et ce qui se passe, c'est que dans une machine frigorifique, dans un compresseur, il y a de l'huile. Parce qu'un compresseur, c'est un élément mécanique, il doit pouvoir être, lubrifié. Donc cette huile, le problème, c'est que les pistons, les segments du compresseur, si c'est un compresseur à piston, ne sont pas forcément totalement étanches. Et donc ce compresseur à piston, il envoie de l'huile dans l'installation. Alors, elle va normalement dans le condenseur, mais ici, elle ne peut pas y aller, parce que sur cette machine, on a un séparateur d'huile, et cette huile, en fait, elle se retrouve piégée dans la zone où il y a la plus basse pression, et en fait, c'est l'évaporateur. Et donc, le fluide ici, en fait, il est sali par l'huile qui s'y trouve. Voilà, vous venez de voir ce qui se passe dans une machine frigorifique.